planche à voile, vous avez du vent qui vous pousse. En paddle, si vous arrêtez de ramer, il ne se passe plus rien. L'idée, elle a germé il y a très longtemps, puisqu'elle fait écho à un vieux rêve d'enfant, puisque, pour la petite anecdote, en 1987, j'avais une dizaine d'années, j'étais sur la plage de La Baule et j'ai assisté à l'arrivée de Stéphane Perron, qui venait de traverser l'Atlantique en planche à voile. Je me suis dit, mais ce gars est un extraterrestre. Enfin, ça m'a vraiment fait un électrochoc. Et 2 ans après, je me suis mis à la planche à voile et je me suis toujours gardé dans un coin de la tête de me dire, un jour, je ferai quelque chose. Alors évidemment pas sur ce format-là et de cette ampleur-là. L'idée a regermé lorsque j'ai pris 40 ans il y a quelques années, et je me suis dit voilà, la quarantaine, c'est le moment. En planche à voile, vous avez du vent qui vous pousse. En paddle, si vous arrêtez de ramer, il ne se passe plus rien. Je me suis dit là, il y a un véritable enjeu personnel, une véritable performance personnelle, donc j'ai retenu le paddle. Je voulais pas attaquer bien en tête par un périple de 100 km. Je voulais quand même savoir ce qu'était une traversée. Alors j'avais opté pour un autre parcours sur la côte ouest du Cotentin. Donc je suis parti de l'île anglo-normande de Jersey pour remonter sur la plage du Rosel, donc qui est dans le nord Cotentin, donc un périple de 35 km. On est sur un montant d'environ 13 000 €. Un des postes les plus importants est la fabrication de la planche, puisqu'elle est faite sur mesure, donc c'est une planche unique.